Mon cher Bob, nous voici de retour pour le second match. Le second match de l'équipe que nous suivons à la culotte, à savoir les Rodina, et c'est une culotte rouge et jaune. Oui, apparemment ils s'équipent bien pour leur second match. On rappelle le premier score, c'est une victoire Rodinaz contre l'équipe Corbel, mais maintenant c'est un nouvel adversaire qui va être affronté. Mais quel adversaire? Est-ce qu'on a eu les feuilles de match ou pas encore? Alors pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que les Rodinaz, eux, mettent sur le terrain leurs meilleurs joueurs. On voit ici Piotr de son nom. Ah, et voilà les adversaires. C'est une équipe de Nordique. L'équipe de Nordique, les Jus de la Treille. Un peu étrange, on n'a pas trop vu non plus, mais... Ils en ont dans leur petit shirt rouge. En rouge Voilà, on parlait des culottes. ils ont tout gagné. Des zombies en font la bouillie. En jaune et rouge. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que les Rodinaz essorent les Jus de la Treille pour en tirer le meilleur jus. Vous êtes un coquin, mon cher Bob. Il paraît néanmoins que les Jus de la Treille en tant qu'équipe de Nordique sont connus pour leur férocité. Nous allons voir ça très bientôt. Action 1. Action 1, et on est direct dans le bain. Ah bah ça défouraille dans tous les sens. Mais où est la tête de troll? Je ne la vois même pas, il y a des boules de feu qui fusent. On va... Ça sèche de tous les côtés. Ça sèche de partout. Oh là là, regardez, les joueurs ils retournent, c'est Denis Biguchi qui revient. Dimitri Mietovic séché violemment Violemment au Mais on sol. dirait que- Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là là, je... Touchdown. Alors attendez, Je revoyons ralentis. l'action ralenti. Alors, ok, donc... on voit... Popov se prend une boule de feu pleine face. Ah oui, terrible. Il en perd son casque. Il demande presque l'arbitre. Pendant ce temps, Mietovic fonce et regardez, il essaie de sécher un Jus de la Treille. Ah là là, c'est une frappe Et latérale. il y arrive. on voit Bichrouk qui s'échappe sur le côté gauche là. Johnny Bigudic vient en défense ou en attaque, on ne sait plus très bien. Oh là là, Mietovic essaie pour une deuxième fois. Ah. C'est un touchdown par Alexander Popov. Excellent. Écoutez, action 2 et on continue. Mais j'ai peur que ce soit néanmoins un petit peu violent. Alors regardez, oh là là, c'est parti et la tête de troll déjà vole. Et c'est un Jeu de la Treille qui la récupère, qui fonce, qui essaie de contourner l'arbitre. Il essaie de contourner l'arbitre pour peut-être agir dans son dos. Non, il se fait sécher par Mietovic. Ah, Dave. Ballon récupéré à peine par les Rodinaz. Il est repris de contestation, il le tape. Il le tape. Oh là là là, et c'est Piotr de son nom qui récupère accompagné par un escorte. Escorte et qui mène au touchdown, non? Eh oui, c'est touchdown. Écoutez, là pour l'instant il y a quand même de l'action, hein. C'est du 2-0 pour les Rodinaz. 2-0, on départ sur les chapeaux de roue. Sur les chapeaux. C'est vrai, mais en même temps là je trouve que les joueurs sont quand même bien malmenés. Action 3. Un peu de violence, mais c'est bien parce que les Nordiques apportent ce côté un peu punchy au match, quoi. Hein. Vous voulez dire qu'on s'endormait un peu avec les Rodinaz? Ah, les voilà, regardez, cette fois-ci ils jouent groupés. Ah, Johnny Biguchi tente un dépassement par la gauche. Dépassement par la gauche qui, dommage pour le cadrage cap vision un peu limite. L'impression que la balle a été récupérée au vol. Regardez, mais c'est Piotr Le son nom. Qui marque du coup. Et bien, comme des fois, l'action un peu roule au compresseur. J'ai l'impression que là, les Jus de la Treille se sont fait dépasser, hein. Ils se sont fait presser. Alors, on est à 3-0. J'ai envie de dire 3-1 parce que il était intéressant de voir qu'il y avait une double tête de troll sur cette action qu'on n'a pas vue, mais la Treille a marqué en même temps. Alors là, attendez, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas le temps d'apprécier une victoire Rodinaz qu'il continue de marquer. C'est un écrasement total, regardez, mais c'est Dimitri Mietovic, il arrive tout seul. Mietovic plutôt connu pour ses gros bras, mais là il a marqué. Et c'est bien parce que on a un joueur assez polyvalent, capable de défoncer, d'agresser tout à l'heure et là marqué. Action 5, on est à 4-1, j'ai envie de dire Rodinaz Power. Oh là 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 là, tente. Du tourniquet, le tourniquet. Ah mais il sèche carrément là. C'est pas très efficace, ça a monopolisé 2 joueurs. Popov récupère la balle. Oui, Popov récupère la balle. Il y a encore des boules de feu qui fusent, mais sans grand succès. Oulala, trahi. Ah, non, belle action. Non, rien à dire, c'est propre. C'est propre. Les Rodinaz se sont fait endormir, enfumer, puis hop, un petit marquage. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que Popov a essayé de s'échapper un peu seul, il n'avait plus de protection derrière et voilà. Bah, c'est le 4-2, bon 4-2. Et action 6, déjà, le temps passe extrêmement vite dans ce match. Et c'est une action multitête. Multitête une fois de plus. Attention, les joueurs s'avancent. Et cette fois-ci, on dirait qu'il y a un aveugle. Oh, il tente une incursion, regardez. C'est double séchage en direct, j'adore.
C'est relativement violent. Là, on a Mietovic à l'arrière avec une tête de troll ici. Gaïov Bistruk qui ramène à Dimitri les deux, est-ce qu'il bon? Oui, foncez. Et rien du tout, on ne sait pas où sont. Il s'est fait sécher là et c'est Gaïov Bistruk qui récupère. Gaïov Bistruk qui récupère et qui se fait taper également. Il se fait taper. Ah, il s'est pris une boule de feu. Il s'est pris une boule de feu. C'est Piotr Le Sans-Nom qui récupère la balle. Et heureusement qu'il est là. Il va falloir finir par lui couler. Mais Piotr Le Sans-Nom, il est partout et regardez, il court, il franchit le terrain. Tous les jeux de la Treille sont là, ils demandent de l'aide, il se passe rien. Il se passe rien, mais où est le soigneur des jeux de la Treille, quoi. Ah non, mais c'est énorme, 2 points d'un coup. Double point pour les Rodinaz, c'est quand même extraordinaire. Regardez-moi ce ralenti. C'est extraordinaire, mais j'ai envie de dire, je serais un jus de la Treille, je ferais dans ma culotte. Ah oui, du jus de raisin, bien sûr. Alors attention, là, regardez le deuxième. Hein, le premier était net, et là, regardez là, cette démarche. Ce Piotr Le Sans-Nom est quand même incroyable. Il fait le match. J'en ai presque les larmes aux yeux tellement c'est beau à voir en fait. Alors écoutez, regardez, pour l'instant c'est une domination carrément Rodinaz, action 7, on est à quel score, vous nous le rappelez? On est à 6-2 quand même. Ces Nordiques sont ridicules. Ces Nordiques sont tout à fait ridicules, ils sont violents, ils gueulent, ils puent très fort, mais c'est tout ce qu'ils font quoi. Ah là là, la tête à voler haut et c'est de la magie, c'est une boule de feu qui vient de gérer, on ne sait où car le magicien n'était pas sur le bord du terrain, d'où vient cette boule de feu? C'est assez étonnant, oui, en plus, sachant qu'elle a pas vraiment fait grand chose, on a assisté à... c'était qui est tombé au sol? Je crois que c'est Tarkouchkin. Oui, c'est le capitaine Tarkouchkin, et le sol il ne bouge plus. Elle était touchée. Oh là là, mais Gaïov Bistruk, Alexander Popov, ils sont tous à terre et il y a... Les deux mages ils se tirent la bourre là d'ailleurs, c'est un peu limite les gars, ils s'emparent de l'autre magicien mais c'est complètement n'importe quoi. C'est un match de catch de magie, c'est énorme. Ça triche. Et pendant ce temps, je ne vois que des jeux de la Treille qui bougent. Mais oui, c'est du Magic Catch, il y a des poulets morts par terre et Jimmy. Dimitri Mietovic qui s'assoit dans le baquet. Il s'assoit, il craque complètement le pauvre, regardez. C'est invraisemblable. Aveuglé, touchdown jeu de la Treille, j'ai peur que ce soit un double touchdown. Hein. Bah oui, ça fait un petit 7-4. Alors heureusement que je tiens les scores moi, Jim. Oui, vous avez raison, il faut bien quelqu'un qui le fasse. Oui, bah c'est ça, vous êtes employé à votre juste valeur, et moi aussi d'ailleurs. C'est encore un multitête. Oh là là, mais c'est une charge. Une charge groupe et ils étaient 3-4 ensemble. Et il y a un tel jeune qui a été mis. Hein. Ah bah alors là, moi je vois rien du tout, hein, par contre. Alors regardez, c'est une charge, il fonce, il défonce. Et vous voyez la tête qui est derrière et qui s'en va dans les mains de... Gaïov Bistruk, mais là, pendant ce temps-là, l'autre tête est mise dans le pot. C'est donc un partout. Je pense que ça doit être un 1 partout. On attend la validation de l'arbitre. A priori, c'est un 1 partout. Et là, le pauvre magicien qui arrive malheureusement trop tard pour faire un sortilège de soins. Et oui, un petit peu trop tard. Et la validation de l'arbitre vient de tomber. C'était bien 1 partout. Donc nous sommes sur le score de 7-5. Regardez ce qui se passe. Par contre, j'ai l'impression que c'est une Roddy Girl. Roddy Girl qui se fait mettre au banc. C'est invraisemblable, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a l'air d'être punie pour quelque chose, mais qu'a-t-elle fait? Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là? Parce qu'elle a fait de la magie et que c'est pas une magicienne de terrain. Ah bah voilà, sanction arbitrale, La vilaine. sans recours, mais bon. Alors si même le public et les Roddy Girls se mettent à lancer des boules de feu... Oui, c'est qu'elles sont vraiment très motivées en fait. Action 9 et c'est parti, on s'attend encore à du gros bourrinage. Oh putain, on est direct dans l'action, ça saute de partout. Oh, il y a un chevalier blanc. On est directement en ralenti là, c'est un jeu de la Treille qui prend, regardez. Ah là 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 là. C'est un touchdown. Bien vu, même en ralenti. J'ai peut-être bu trop de bière. Je pense surtout que l'action a été vraiment trop rapide. Les Rodinaz s'en sont pris plein la tête. Action 10 et on est à un score de 7-6. 6, tout à fait, 7-6, c'est de nouveau assez serré pour les Rodinaz. Courez bien, chassez bien. Il nous faut la tête de troll, il nous faut la tête de troll. Oh, eh bien, Ah, c'est une faute et c'est bien dommage parce qu'on avait de nouveau un point multitête et 2 balles dans les Rodinaz. Ah, nous avions au sens vous êtes pour les Rodinaz, Jim. non, mais je me sens solidaire avec vous en fait. Hein. Là, ils sont sur le point de perdre. Attention, c'est l'action finale. Il y a 2. Regardez ce qui se passe. Bah, ça va être difficile. Hein. Ah, ouh la vache. Ça a été marqué. Alors, je ne l'ai pas vu. Mais ça s'est passé au fond. Ouais. Au fond, là, vous voyez, là où ça bouge. Ça bouge de tous les côtés, mais surtout, je vois plein de Rodinaz debout et des jus de la Treille un peu partout par terre. Double touchdown, Gaïov Bistruk qui
marque en premier et Dimitri Mijatovic qui derrière donne le coup fatal, rajoute. Ah oui, alors au fond, c'est effectivement Gayov Bichtrouk qui s'est glissé, personne ne fait attention à lui, il marque. Extraordinaire. Ah là là, et Dimitri Mijatovic accompagné par Gayov Bichtrouk qui marque le deuxième. Eh bien laissez-moi compter, mais ça fait bien 9-6 et donc une victoire des Rodinas une fois de plus. Ah là là, magnifique deuxième victoire pour les Rodinas, mais dites-moi, rien ne les arrête. J'ai envie de dire comme d'habitude, d'ailleurs on peut constater qu'ils élaborent de nouvelles stratégies parce que ça les qualifie directement pour La finale. Oh my god. Alors, moi j'ai envie de vous dire, là j'ai peur parce que les Rodinas sont connus pour ça, ils arrivent en finale et là ils se craquent, vous connaissez, c'est la Rodilouse. Rodilouse qu'on espère qu'il ne va pas s'emparer de leur jeu et on espère surtout qu'ils vont prendre un maximum de plaisir. On les retrouve bientôt pour le 3e match. Oh merci Jim et à bientôt.